Souvent, lorsque tu es contacté par une entreprise pour mettre en place la stratégie digitale de celle-ci, il est recommandé de commencer par faire un audit de l'existant. Audit de l'existant, qu'est-ce que c'est? Il s'agira donc pour nous ici, dans cette vidéo, de parler un peu de ce qu'est un audit dans une stratégie digitale. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités, mais surtout la chaîne sur laquelle nous expliquons les choses du digital en des termes très simples, en des termes accessibles à tous. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à cliquer ensuite sur le bouton de notification pour être informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, un nouveau contenu. Je suis Ada Mbita Ariel Nathan, Digital Project Manager, et aujourd'hui, je vais te parler un peu de l'audit dans le cadre d'une stratégie digitale. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Audit dans le cadre d'une stratégie digitale. Qu'est-ce que c'est? Imagine que tu sois un inspecteur en train de rechercher des indices dans une affaire. En fait, l'audit, c'est ça. C'est tout simplement de rechercher des indices dans une affaire, de voir ce qui s'est, tu vois comme les inspecteurs font souvent, tu regardes ce qui s'est passé, ce qu'il y a là, comment les choses fonctionnent, etc. pour essayer de comprendre un peu la psychologie et dans le cadre de l'affaire, tu vas essayer de comprendre la psychologie du criminel, de l'affaire sur laquelle tu es en train de réfléchir, etc. C'est un peu ça, un audit. Maintenant, dans le contexte de la stratégie digitale, l'audit, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement d'analyser, par exemple, le site internet ou les pages sur les réseaux sociaux pour voir ce qui existe déjà, ce qui a été fait, ce qui n'a pas encore été fait, ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait. En fait, de faire juste un état des lieux de ce que tu vois là, de ce qui est là devant toi, du travail pour lequel on t'a appelé. Il faut que tu fasses un état de lieu. S'il s'agit d'un site internet, il faut que tu fasses l'état des lieux de ce site internet. Tu relèves tout ce qui est important à mentionner. Pareil, sur la page, sur les pages sur les réseaux sociaux, tu fais un état des lieux de ces pages. Tu regardes comment est-ce que les publications se faisaient depuis, quels sont les types de contenus qui sont publiés, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale, est-ce qu'il n'y a pas de ligne éditoriale, est-ce qu'il y a un calendrier, est-ce qu'il n'y a pas, tu essaies de regarder un peu toutes ces petites choses-là et après tu fais un petit rapport dans lequel tu vas mettre en évidence les choses que tu as remarquées. Donc dans le cadre de la stratégie digitale, c'est un peu ça. Et c'est recommandé en fait, lorsque on vous demande de mettre sur pied une stratégie digitale pour un site internet, pour une page sur les réseaux sociaux, etc. Il faut pas commencer directement à réfléchir à ce que vous allez faire. Non, commencez par faire l'état des lieux de ce qui est là. Parce qu'il peut y avoir des actions qui ont été menées précédemment et qui étaient pertinentes, qui ont porté des fruits. Et ça ne sert à rien de venir balayer tout ça du revers de la main. Ces actions-là, vous pouvez les redynamiser, les améliorer ou même les redynamiser tout simplement pour qu'elles continuent elles redeviennent aussi efficaces qu'elles étaient avant. L'audit va vous permettre justement de faire cet état des lieux là pour voir ce qui a déjà été fait avant que vous n'arriviez. Est-ce qu'il y a des dégâts, est-ce qu'il n'y a pas de dégâts, etc., etc. Donc c'est ça en fait l'audit dans le cadre de la stratégie digitale. Il est donc clair que l'audit est important parce que justement ça va vous permettre de faire un état des lieux aussi bien du site internet que des réseaux sociaux. Ça va vous permettre de savoir quelles sont les actions qui ont été faites précédemment avant que vous n'arriviez. Est-ce que ces actions ont eu de bons résultats ou de mauvais résultats? S'ils ont eu de bons résultats, peut-être il faudrait les garder. S'il y a eu des mauvais résultats, il faudrait peut-être supprimer ou ajuster. Il faut essayer d'évaluer tout ça, de voir tout ce qui a été fait comme activité autour du site internet ou des pages sur les réseaux sociaux avant votre arrivée
Et vous allez vous servir de ces informations-là dans la planification de votre stratégie digitale ou bien de la future stratégie digitale pour laquelle vous avez été appelé. L'audit n'est donc pas à négliger. Normalement, l'audit devrait se faire dans tout type de projet. Même si on t'appelle pour faire la refonte d'un site internet, avant de commencer la refonte du dit site internet, il serait bon de réaliser d'abord un audit de ce site internet-là. Parce que forcément, si on t'appelle pour la refonte, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que là, le client souhaite changer. Mais parmi les choses qu'il souhaite changer, il y a probablement des choses qui fonctionnent bien. Il y a probablement des choses qui ont eu de bons résultats et que tu gagnerais à garder malgré dans ton processus de refonte, etc. Il en va de même pour la stratégie digitale sur les pages officielles, sur les réseaux sociaux, etc. Il y a probablement des choses qui ont été bien faites. Il y a beaucoup peut-être des choses qui ont été mal faites, mais il faut prendre tout ça en compte. Il faut faire un état des lieux de tout ça pour pouvoir implémenter la future stratégie digitale. Étant donné l'importance de l'audit dans la stratégie digitale, je vais te présenter ici 5 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais toujours faire un audit dans ton processus de stratégie digitale, d'implémentation ou de création ou de conception de la stratégie digitale. La première raison, c'est que l'audit va te permettre d'identifier les forces et les faiblesses. En effet, lorsque l'on t'appelle pour implémenter une stratégie digitale pour un site internet ou des pages sur les réseaux sociaux, il ne s'agit pas de tout balayer parce que tu ne peux pas, tout n'a pas forcément été mal fait. Donc l'audit va te permettre de mettre en avant ou d'évaluer ou de faire ressortir les choses qui ont été bien faites et les choses qui ont été mal faites. Des choses qui ont été bien faites que tu pourrais éventuellement conserver dans la future stratégie que tu vas concevoir. La deuxième raison, c'est l'amélioration de l'efficacité. En effet, au travers de l'audit, tu vas pouvoir identifier les problèmes et les résoudre pour rendre ton univers digital plus efficace. C'est au travers de cet audit justement là que tu vas identifier ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché et qui justifie qu'on ait fait appel à toi. Et c'est ça qui va donc te permettre, quand tu as identifié ces problèmes-là, il sera plus facile d'y apporter des solutions dans la future stratégie que tu vas devoir concevoir et que tu vas devoir implémenter. La troisième raison, c'est de comprendre ton public. C'est au travers de l'audit que tu peux également te rendre compte des personnes qui visitent le plus la page, des personnes qui sont relativement intéressées par le contenu qui est publié sur la page ou sur le site internet. Et si tu peux déterminer clairement quel est ce public cible, il sera plus facile après d'implémenter des actions ou des solutions qui sont susceptibles de parler de correspondre à ce public cible-là. Donc, c'est au travers de l'audit, quand tu vas regarder, par exemple, sur le site internet, tu vas regarder, par exemple, les visiteurs, ils viennent d'où, ils ont quel âge, etc., etc. Peut-être qu'il y a eu des publications précédemment qui ont fait boom sur le site. Tu peux regarder c'était quel type de publication, les visiteurs ont-ils aimé, ils n'ont pas aimé, etc., etc. Donc, au travers de l'audit, tu peux également comprendre ton public cible. La quatrième raison, c'est définir les objectifs. On revient toujours sur cette affaire de définir les objectifs. C'est donc important pour vous de toujours définir les objectifs. Quand tu ne définis pas les objectifs, tu navigues à vue. Au travers de l'audit, tu as donc une vue globale de l'état des lieux du site internet et de la page. Et c'est plus facile en fonction de cet état des lieux de définir des objectifs clairs, des objectifs bien précis. La cinquième étape, c'est de déterminer la stratégie. Au travers de l'audit, tu vas déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est après avoir déterminé ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas que tu peux savoir quelles sont les actions ou bien quelle est la stratégie à mettre en place pour aller de l'avant. En prenant bien évidemment en compte ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a fonctionné. Parce que si tu n'as pas fait d'audit, tu peux même te remettre dans ta stratégie à implémenter ou à mener les mêmes actions qui ont été menées précédemment et qui n'ont eu aucun résultat. Alors que si tu as fait l'audit, tu sais que non, il y a ces actions-là qui avaient été menées et elles n'ont pas été pertinentes pour la stratégie et donc il n'est pas pertinent de les refaire. Tu vois, c'est au travers de l'audit que tu sauras ça. Il s'agissait là donc de 5 raisons
pour lesquels tu devrais faire un audit dans ton processus d'implémentation ou de conception de la stratégie digitale, aussi bien pour un site internet que pour les différentes pages sur les différents réseaux sociaux. Parvenu au thème de cette vidéo, il était question de vous présenter un peu ce qu'est un audit dans le contexte de la stratégie digitale, de vous présenter des bonnes raisons pour lesquelles vous devriez toujours faire un audit avant d'implémenter votre stratégie digitale ou de la concevoir. Nous vous invitons une fois de plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo et toutes les autres vidéos parce que ce sont vos likes qui nous permettent de continuer à travailler, qui nous permettent de continuer à proposer des vidéos intéressantes, de continuer à vous proposer des vidéos intéressantes, de continuer à partager avec vous tout ce contenu super intéressant. Donc, n'hésitez pas à liker, partager autant que faire se peut. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.